Salutations. Alors là, cette partie va être très intéressante puisque là, vous allez voir que on va commencer à structurer ce qu'on a vu. Donc, vous avez compris que c'est la vidéo directe de ce qu'on voit sur le tableau. Donc sur la playlist, en fait, elle rejoint celles qui ont été faites avant, avec les analyses que je vous ai dit justement sur les raccourcis, ensuite des calculs. Mais là, le but, c'est toujours d'aller voir. Donc vous comprenez que je ne vais pas... il y a toujours, il faut toujours mettre le sens sur quoi on s'accroche. C'est le plus important ici dans les vidéos. Vous comprenez, pour pas qu'on amalgame, par exemple, tout ce que j'ai essayé d'emmener quand j'ai commencé à mettre le soleil au centre, et vous faire comprendre que la lumière, en fait, elle est partout, sur les autres planètes. Ok? Mais nous, enfin, on appelle les planètes. Pour moi, c'est pas des planètes. Bon, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est par rapport aux bactéries ou les propriétés qu'il y a là-bas, quoi. Donc ça n'a peut-être absolument rien à voir à ce qu'on imagine. Donc une planète pour moi c'est comme la Terre. Donc vous comprenez, c'est que voilà, quand on parle de planète, après bon, voilà. Moi c'est mon énoncé ici. Donc vous voyez, on va dire, c'est vraiment très précis sur quoi on va s'accrocher et pas ce qu'on va pouvoir mettre pour faire des recherches, etc. Là, on va vraiment, vraiment, vraiment revenir justement sur ces 10 degrés à 15 degrés que je vous ai dit en fait, qui varie sur n'importe quelle position en fait de la planète. Donc 6 mois après, vous comprenez, quand j'allais là-dessus, c'était pour mettre une observation à un certain âge, une personne commence à observer. Donc bien sûr que sur la planète, en campagne, il y a des hautes montagnes, sur la planète, il y a plein de zones qui sont avec, on va dire, quand on regarde de haut, vous voyez, quand vous voyez des fois des formes comme ça, une autre forme comme ça, vous comprenez que en vue de haut, quand je mets ça, ça c'est la montagne et c'est des niveaux en fait. C'est-à-dire là, c'est des niveaux plus bas à chaque fois en fait. Et ici, c'est le sommet. Vous comprenez? Donc ça peut amener ensuite après des plus grosses zones. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la vue de haut. Donc après, vous avez la profondeur vers le bas. Quand je le note comme ça, c'est juste pour vous donner la perspective, comme je vous mettais avec les personnages ici ou les personnages à un moment donné. Donc ça, c'est important de se positionner, de voir sur quel plan on observe. Vous voyez, comme je vous ai dit que là, se vaciller sur le petit rayon et le grand. Donc ça, c'est très important, parce que vous comprenez que la Terre elle-même, elle tourne sur elle-même et qu'elle avance dans ce sens, en fait. Vous voyez, c'est vraiment pour positionner et voir que le jour, il est là et que les ombres sont là et les ombres sont là. Donc si on revient 6 mois en arrière, vous comprenez que c'est pour ça que je vous avais mis les étoiles ici ou les étoiles par là. C'est pour vous faire dire que quoi qu'il arrive, même sur un an, vous voyez, sur chaque année, dans les 6 mois de la même année auparavant, quand vous étiez de cette position, en fait, en hiver ou en été, bah, à un moment donné, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que notre sens ici vous dit que même si on poussait par des dates, pas 40 ans, là, hein, vraiment on pousse, eh ben en fait, la position qui est exactement ici deviendrait l'hiver et l'été à l'envers. Vous comprenez? Et ça, c'est quoi? C'est quoi qui donne ce phénomène? Et ça, c'est ce que je vais démontrer. Bon, Michael Lyonnais, ça on le sait en fait dans la physique. Mais ce que j'essaie de... Voilà, là on va s'accrocher sur des phénomènes. Vous allez comprendre que le problème de base, il était ici. Il était vis-à-vis du mois de février sur les 3 ans et ce fameux 24 heures et un quart qui donne 6 heures. Hein. Il ne faut pas l'oublier ça. Okay. Donc ça, je vous ai dit que c'était plus en fait cette proportion-là qui était liée à une journée sur 3 ans. Vous comprenez, ou bien un quart, 6 heures directement que vous allez ajouter au 28. Donc c'est pour ça que j'avais mis un quart. Ça revenait à expliquer les deux, quoi. Okay, et c'est pour ça que j'avais bien noté par rapport à ça. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, on va faire quoi? On va simplement calculer les années, simplement, sans faire de remettre ce qu'on a mis, justement. Là, on va vraiment booker sur ces 7 mois, sur ces 4 mois. Vous voyez, là, on peut mettre 30 ans, ça ne changera rien. Vous comprenez? Et là, en fait, on pourra rajouter 10 années ici. Vous voyez ce que je veux dire sur 40 ans? Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est comblé sur les 3 ans fois 10, donc on a les 30 ans, et on a une année, en fait, justement, sur les 3, hein, on a une année qui change. Donc là, on l'ajoute. Donc quand j'ai fait ça, vous avez compris que j'ai ajouté par rapport, en fait, pas dans le 28, mais j'ai ajouté le rapport du 29. Mais le 28, il faut le compter. Hein. Vous comprenez? C'est-à-dire j'ai 10 ici,
par rapport à 7 journées de 29. En 40 ans, il y a 10 jours. Puisque c'est une fois sur 3, une fois sur 4. Donc il y a 3 mois où c'est 28 jours, on est d'accord. Donc ceux-là, il faut les compter. On fera comme pour les autres ici, mais sur 30. Parce que ce sera x 10. Ok. Donc on fera 30 fois 24. Pardon. X 10. Puisque 24 heures, c'est une journée. D'abord, on fera 28. Ici, x 28, par exemple. Ici, x 28. Ou sinon, on met les 6 heures directement à 28. Et on homogénéise comme ça le 1 tiers. Mais vous avez vu qu'il a changé. Il est devenu 5h46. Comme je vous ai dit, ça fait pas plus de 10 ans. Hein. C'est très très récent ça. Bah, vous voyez, par rapport aux dates que je vous ai dit, bah, c'est censé être arrivé genre 3 mois après. Vous voyez, ils font ça très vite. Hein. Des fois, ils viennent, ils ont des décalages de 6 mois. Des fois, ça dépend desquels. Hein. Il y a tellement de... Voilà. Hein. Bon. De toute façon, ici, nous, on va s'attarder juste sur ce principe. C'est-à-dire que là, chacun va pouvoir le faire. Celui qui est né le 29 février, justement, à un moment donné, il va comprendre ça, ce petit décalage qu'on va amener, justement. C'est-à-dire les secondes, les microsecondes. Moi, si vous préférez, je peux, comme je vous ai dit, hein, parce que ça, on y reviendra aussi. C'est technique, hein. Donc c'est pour ça que je suis obligé de vous l'expliquer, parce que ça va être factuel même sur des machines. Et c'est comme ça qu'elles ont évolué. Et ça, vous pourrez vous référer dessus et vous verrez que ça tombe sur le sens que je vous apporte. Okay, et là, on va amener que des choses essentielles. On ne va pas justement repartir sur les techniques de calcul ou quoi que ce soit. Ça, c'était pour montrer. Hein. C'était les passages qu'il fallait. Comme ça, quand on posera des questions, j'aurais déjà mis sur le playlist avant. Justement, c'est pour ça que, on va dire, je me suis baladé. Hein, et après, à la fin, bah, on prend les éléments et on fait les raccourcis. Donc là, on va faire nos calculs. Moi, je vais le faire par rapport à une date quelconque. Et voilà. Donc on va vérifier un peu par rapport à ma date de naissance, justement, que j'avais mis. Et vous allez voir que c'est marrant. Ok, puisque vous allez comprendre pourquoi on peut mettre 1 an, etc. de décalage. Et c'est lié exactement avec ce petit rapport-là et comment vous partez quand vous faites de la conversion dans vos calculs, en fait. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai dit que j'ai découvert un calcul qui me homogénéise n'importe où je suis dans l'univers. Donc le nombre, il est universe, mais il doit être exponentiel pour exprimer justement tous les éléments qu'il y a, qui s'accrochent dans cette dans le sens exponentiel. Donc le sens exponentiel, vous comprenez que ça veut dire que là, tout doit être dans un nombre universe, exponentiel, excusez-moi, parce que j'avais commencé avec univers, mais c'est ça la phrase, c'est un nombre, hein, puisqu'on va le calculer, comme je vous ai dit, qui est univers. Mais celui-ci s'adapte. Vous comprenez que ce grand nombre, en fait, qui est une puissance, hein, on ne peut pas atteindre la tête, puisque c'est le volume. Donc on ne peut pas avoir les bordures, mais on peut y aller. Vous comprenez? Donc, ce que je vous explique par là, c'est que, bon, on parle d'un volume, hein, c'est notre sens ici, même à côté, hein, à côté de chez toi, 1 mètre carré, et après tu peux comprendre que tu peux faire une ligne où tu n'as que des 1 mètre carré ici. Tu vois? La ligne, là, disons qu'elle fait 1 mètre carré jusqu'au centre de la Terre, ou même son diamètre, avec les 100 km de l'atmosphère. Voilà. Donc tu le rajoutes, il y a 44 000, avec une moyenne de 100 km à l'intérieur sur l'atmosphère. Donc, vous comprenez, on peut aller comme ça dans les longueurs. Donc ici, c'est pareil, sauf que ça bouge. On est d'accord, mais quand vous êtes à midi, vous comprenez que lui, dans la nuit ici, là, de l'autre côté, quand il est là l'été, par exemple, eh ben, midi, vous savez que ici, il y aura toujours ce point en Afrique, que quand eux, ils tomberont, par exemple, à midi, ça sera le coin le plus chaud du désert, vous comprenez, le désert le plus chaud, par exemple. Mais elle doit être bombée. Sur la perspective, vous comprenez qu'elle doit être dans un gros plateau comme ça par rapport à ceux qui sont plus bas, etc. Après, je ne sais pas comment c'est fait, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le point le plus chaud, il doit être automatiquement le point le plus haut, sur la partie de la zone la plus chaude de la Terre. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc même ici, il y a une variante qui, comme au pôle Nord, allait de 10, 15, 20 degrés maximum. Vous voyez, donc c'est pas ça le fait qu'il s'accroche. Vous voyez, des fois, on vous montre que la Terre, elle est très très près du Soleil. Je veux bien que le fait que tout avance, que même le Soleil, sa chaleur, elle recule un petit peu et que nous, on reste toujours dans ce disque, enfin cette ellipse en fait, qui, qui nous laisse pas trop chaud, pas trop froid, mais qui laisse la Terre pas se refroidir ou pas se chauffer, quoi. Vous comprenez, si on s'approche du Soleil ou si on s'éloigne. Donc il y a une norme, il y a une zone où la Terre elle peut rester et elle reste dans cette norme-là. Ok ?
Donc, parce qu'elle a aussi sa propre chaleur, mais elle a aussi la chaleur du soleil, de la lumière, qui est incomparable vis-à-vis de la sienne, apparemment. Malgré qu'on est protégé, hein, on comprend mieux les UV, en fait. Donc, bref, parce qu'il y a de l'eau autour de nous. Hein. C'est pour ça que la journée, on voit pas l'extérieur. On voit, en fait, les objets. On voit le ciel, on voit les objets autour de nous. Ça, c'est parce que ça reflète. Ok, c'est la densité en fait de l'air qu'on respire ou bien les nuages qui se forment, donc l'humidité, etc. Vous comprenez qu'il y a de l'eau. Alors, ça en fait, c'est bon, c'est pour vous dire que les degrés, c'est très important de revenir dessus et on va faire de la conversion. Pourquoi? Parce qu'on va parler de 360 degrés en fait du centre du Soleil parce que tout tourne autour du Soleil dans notre système solaire, on est d'accord. Et après, dans les galaxies, la Voie lactée, les autres systèmes, etc., ça c'est autre chose. Mais justement, moi quand je pars, en fait, imaginez que par rapport à notre Terre, je me fie à l'étoile du Nord. Ok. Donc celle-ci, moi, c'est comme si que je remontais, je créais un axe ici, hein, comme à midi, là, à un moment donné, on sait qu'il y est, hein, ça bouge, hein, mais on sait qu'à un moment donné, ça tombe dessus. Ok. Donc ça, c'est après. Hein. Là, aujourd'hui, on va faire ce que je vous ai dit ici à la fin. Déjà, on va calculer ces proportions. On va se mettre d'accord ici, là, vraiment sur une mesure concrète et qu'on retrouve académiquement, mais avec un calcul fini sur tous les nombres. Okay, donc, vous allez voir, c'est très rapide, c'est les heures. Hein. Donc, ça va être sur 6 heures, en fait. Ou bien celui-ci. Mais après, vous faites fois, vous verrez. Donc, on tombera, on fera les lignes très simplement. Donc là, on va utiliser, après, si vous voulez, des paquets à l'intérieur et on peut retomber comment on a constitué les nombres dans des règles différentes. Mais ça, on le fera plus tard. Aujourd'hui, on va juste calculer les années comme ça pour vérifier ce décalage. Mais simplement. Ok. Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai mis tout ça, parce que c'est lié aussi aux machines. Vous savez qu'ici sur Terre, si j'envoie par exemple une machine, ok, qui rentre dans une grotte et qui est télécommandée, ok, il y a un signal, puisque c'est sans fil. Ok. Donc ce signal-là, en fait, la machine, elle peut le perdre sur Terre. Tu vois, par exemple. Elle est dans la grotte, elle a perdu, mais on va dire, on lui a mis quelques secondes auxquelles, elle, quand elle a enregistré à l'intérieur, parce qu'on lui a mis aussi cet élément, elle enregistre son parcours, et que même quand elle perd le signal, elle peut revenir, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que ce déclencheur-là, il se lance toutes les, je sais pas moi, peu importe. Parce qu'après, même à partir de là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais bon, c'est de la mémoire aussi, vous voyez, donc voilà. Alors, la charge, vous savez, hein, bon, donc bref, ça avance. Disons qu'elle a perdu le signal pour X raisons. Hein, elle a perdu son signal. Donc, elle va revenir en arrière. Ok. Et elle va revenir sur son point là où elle a perdu le signal pour reprendre, en fait, à partir de là, soit avancer ou refaire le même schéma, c'est-à-dire il y a un problème, et pourtant d'habitude vous dites ah non, dans cette zone, on pouvait aller beaucoup plus loin habituellement sur les mêmes mètres, quoi, ou même jusqu'à des kilomètres avec la machine, mais là c'est bizarre, peut-être que dedans, il y a trop de densité, ou il y a de la matière, on ne sait pas, donc bref, on revient en arrière à partir de ce moment-là, tout simplement. Ok. Mais on est sur Terre. Quand vous quittez le système solaire, vu que tout bouge en même temps, c'est ça que je vous expliquais la dernière fois, vous comprenez? Donc, on est dans un autre problème. C'est-à-dire, si vous quittez le système solaire, vous, si vous êtes dans la machine, vous ne pouvez plus voir le jour et la nuit à un moment donné. Et si sur votre machine, il y a un problème, si ça s'arrête à un moment donné, votre machine, elle va avoir un décalage. Déjà en plus, déjà pour vous, pour votre tête, dans de vous dire, ah, la notion, vous comprenez? Après, c'est vis-à-vis du programme. Ok. Et même vis-à-vis du programme, si vous lui mettez ce que je vous ai dit, et qu'elle revient pile poil en arrière, c'est-à-dire même la machine hein, revient en arrière, vous voyez, dans sa position, je parle, hein, mais, et qu'elle reprend, on va dire, son rythme à partir de là, vis-à-vis de l'échelle, hein, pour le trajet, ah bah, je vais vous dire une chose, que même si vous reveniez sur le trajet avec le même schéma hein, que vous avez, ah bah, tout sera décalé. Ok. Avec les vitesses, etc., en sachant la vitesse de la Terre, etc., vous voyez, de notre système solaire, même à ce niveau-là. Hein. Parce que là, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Parce que votre machine, elle n'est pas adaptée. On le prouve. Déjà, rien que là, pour le GPS, c'est décalé à votre adresse. Vous voyez, ces trucs-là, ils n'arrivent pas à... Donc bon, on fait déjà des choses pas mal après, mais il faut comprendre ce qui s'y passe, en fait. Donc,
là, vous allez comprendre que ça, ce que je vous dis là, c'est concret. Vis-à-vis de l'étoile du Nord, on va faire en sorte après, hein, comme si qu'on voulait avancer en gardant cette ligne. Et quand je vous parle de ligne, là, c'est comme si que je vous ai dit, on mettait 1 mètre ici, 1 mètre, 1 mètre. Donc quand tu fais 1 km/h, tu as fait 1000 mètres. Mais là, 1 km/h, tu marches à 1 km/h. C'est pas possible. Tu sais, tu as 1000 mètres quand même, tu fais pas ça en 1 heure. Tu vois. Donc voilà, tu comprends ce que je t'ai dit, ce que je te dis. Donc la distance, moi ici, je vous dis qu'elle est là, dans l'univers, mais on va partir d'un point et on va remplir l'espace, mais dans la même règle des mathématiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va intégrer ce que je vous ai dit, moi, là, avec les couleurs. Ok. Mais pas tout de suite, ça. Là, aujourd'hui, on va se mettre d'accord là-dessus et on va calculer les années. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que nous, quand on les calcule, on n'a pas de problème dans les sommes. Mais quand on voit la position, vous voyez que dans le 1/4, c'est pour ça qu'on va revenir juste là-dessus, on le retrouve ici, le 1/4. C'est-à-dire sur une année où il y a 28 jours, une autre année 28 jours, une autre année 28 jours, et une année 29. Vous comprenez? Donc là, je mets les 6. Et comme le mouvement ici, il n'est pas, on va dire, ordonné, ce que je veux dire par là, c'est que si tu le vérifies à une année à un moment donné, tu veux dire, allez, j'ai 16 ans, ou j'ai 40 ans, ou peu importe, tu vérifies, tu vois, tu dis, bon, je fais une année complète, tu vois, c'est-à-dire, toi, dans ton calcul, tu recalcules vraiment tes mois comme ça avec celui-ci, avec cette proportion, tu vois. Donc, cette proportion, elle te dit quoi? Elle te dit que toi, quand tu viens le 31 janvier, par exemple, moi, quand c'est le 31 janvier, quand c'est ton jour d'anniversaire, tu vois, c'est que tu as fait un an. Tu sais, déjà, dès que tu nais. Tu comprends? Donc, tes parents, ou toi-même, quand tu vas le constater, ils auront le même problème. Sauf que c'est par rapport au décalage, après. Ils peuvent avoir un doute. Pourquoi? Parce que regardez, là, dans l'observation, on va amener ça. Et en fait, c'est parce que c'est vrai. En vrai, ça se décale. Tu n'es pas à la même zone. Pourquoi? Parce que tu as ces 6 heures de décalage. Et ce n'est pas les mêmes à chaque fois qui t'amènent à la même position chaque année. Il y a un petit décalage, mais tu ne le vois pas à cette échelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre un rayon de 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre, 1 mètre. Faire des lignes de 1 mètre sur 1 mètre, par exemple, tu vois. À l'échelle, hein, je parle. Donc là, ça en fait des kilomètres. Mais ça, il n'y a pas de souci. Vous en faites pas, je vous ai dit, on le travaillera, mais ça après, vous allez voir, c'est pour ça que les vidéos là vont être là vraiment pour l'année. Et ensuite, on va travailler les étapes. Et on va se mettre à marcher sur la Lune. Hein. Comme j'avais mis sur le playlist, là, on le fera. Mais marcher sur la Lune, ça ne veut rien dire en vrai. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce ne sont pas des planètes. C'est-à-dire que quand tu es en orbite, il faut comprendre ça. Hein. C'est pas comme dans les vaisseaux, dans les films. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est de l'air. C'est une propulsion qui doit venir. En fait, ton ergonomie de ton vaisseau, disons que c'est une sphère parfaite, pour pas compliquer, ou un cube parfait, peu importe, il faut que ça soit vraiment parfait dans l'ergonomie, c'est-à-dire de chaque côté égaux comme ça, ou bien une sphère parfaite. Pourquoi? Parce que si je pars de la moitié ici, pile poil, dans une propulsion, hein, voilà, et ici pareil, hein, dans le diamètre sur ici les 4 points, si je pars vraiment ici pareil à la moitié, et que là il y a les propulsions, vous comprenez que là si je vais à 1 km/h, et là 1 km/h, là j'irai à la vitesse de 1 km/h. T'as envie de marcher quoi. Tu vois? Tu comprends? Si la propulsion elle garde ce rythme-là, elle est vraiment, elle pousse à 1 km/h, bah, tu vas trouver, si ça fait 1 mètre ici, tu vois, si ici ça fait 1 mètre, bah, tu feras 1000 mètres. Tu vois? Tu feras ici 3 petits points, enfin je mets un 0, mais 3 petits points. Ah bah 1000, il n'y en a pas beaucoup, je suis con. 10 000, 100 000, vous avez compris. Alors, voilà, il y a 3 0 et un 1. Donc, tu as 1000 mètres. Mais je peux dire 1 km. Ou là, je peux dire combien? Parce que là, il faut diviser par temps, c'est les kilomètres. Donc, tu fais 0,001 en kilomètres. Tu comprends? Parce que si tu multiplies, parce que tu as fait 1, parce que tu vois, tu parles en mètres là. Donc, tu fais x 10, donc le 1, il vient là, x 100, ok, et bah fois 1000. Voilà. Ton 1, il revient là, donc tu as bien ton 1 km. Tu vois, là, tu as juste fait de la conversion. Donc en K, j'ai mis en K pour mettre les zéros. Bah, je pourrais mettre aussi en mètres, mais là, bon, j'enlève celui-là et c'est 1 mètre. Quoi. Il est en bas. Hein. Vous voyez, ça c'est la conversion.
Mais ça a une unité pour moi. Si je l'enlève, en fait, je suis obligé de vous dire 9. Et là, en fait, comme il y a deux chiffres après la virgule, il y a des zéros. Comme ici, le 1 qui avait, ben, je mets un 0 à sa place. Et là, en fait, ça fait 3 zéros. Et le reste, il n'y a que des 9. Et là, par contre, il y a 10 chiffres. Tu vois, et sur le dernier. Et ici, en fait, ben, il y en a 10. Pardon, il y en a 7. Ici, tu te retrouves avec 3 zéros et 7 9 derrière. Et je vais vous le prouver comment. Parce que chaque, ici, proportion des 10 chiffres, ça revient en fait à faire la même chose. Si je les multiplie, je dois les retrouver. Si je prends les paquets à l'intérieur, même comme ça, je dois les retrouver dans les calculs. Et pas avec des nombres en moins ou des gars qui me font des trucs limités. Donc là, c'est sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Regardez, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là, on vient sur ça, et on reviendra sur ce que je vous ai dit ici, et vous allez mieux cerner. Bon, ceux qui ont l'habitude peuvent comprendre pourquoi je parle de 360 degrés dans un... C'est-à-dire partout sur le grand nombre, mais à chaque fois, il est à 360 degrés, en fait. Sinon, tu peux me faire des zéros pour les compter, tous les rapports de cercle ou tous les rapports de carré, parce que tu peux faire aussi un colimaçon comme ça sur ton point de départ. Sur quoi tu t'es accroché, comment ça bouge à l'intérieur. Parce que toi, tu vas faire ça, mais tu vas voir en fait à un moment, puisque tu as pris en considération le mouvement dans le calcul. Il t'oblige, hein, puisque tu as toutes les variantes avec le calcul maintenant. Donc quand tu l'installes comme ça, tu comprends ce que je veux te dire. Parce que là, tu es obligé de tout accrocher au nombre premier. Donc là, vous pourrez visualiser enfin ce que ça veut dire, quoi. Alors, donc c'est pour ça que je vous envoyais dans la playlist juste avant sur le jeu du tableau. Donc aujourd'hui, c'est simple, on va réutiliser ça. Donc on va bien faire comprendre que là, on a pris 14 minutes de 5h46, ok? Donc là, on renote 14 minutes, vous voyez, pour 5 et 6, pour faire 1 heure. Donc là, il y a 5 heures, en fait, et 46. Donc moi, j'ai pris ça pour voir l'écart qu'il y avait, finalement. Mais vous avez vu que c'était une partie du calcul, hein. Parce que là, j'ai fait x40, alors ça aurait dû être x10 quelque part, donc tu peux diviser par 4. Enfin, enlever dedans la proportion. Parce que c'est de l'ensemble, ici, nous, on retire les 3 quarts. Vous voyez? Parce que de toute façon, tu l'as la proportion dans le calcul de cela. Mais ça, c'est la différence, hein, c'est les 14 minutes. C'est comme si j'avais remis les 6 heures. Ok? Donc si on calcule ici, maintenant on va revenir ici, vous comprenez? Si on revient ici, en fait, sur nos jours, en calculant nos jours, nos mois, vous comprenez? Vous avez vu pourquoi on avait un souci avec les 31 et les 30. Parce que déjà, ils ne sont pas homogènes. Les jours, on ne pouvait pas le faire dans le calcul, vous comprenez? Parce que c'est des mois qui ont cette valeur-là, par rapport à des positions qui ont été données à un moment donné dans l'histoire, par rapport à leur histoire. Donc ils ont fait les premières, on va dire, les astronomes, ils ont fait, on va dire, les premières longues vues, hein, vous voyez. C'était, je sais pas moi, 1500, autour de 1500 ans. Apparemment, de ce que j'ai vu hier, c'était 1500, 1600 déjà où ils ont commencé à amener vraiment cette hypothèse elliptique, on va dire, en ellipse, hein, de faire tourner pas en rond, en fait, parfaitement autour du Soleil. Alors que moi, je dis que sa manière dont elle vacille, la Terre, elle-même, c'est elle qui la fait bouger. Ok? Et comme elle ne peut pas bouger n'importe comment, hein, on voit bien, elle ne peut bouger que dans un sens autour du Soleil. Et que toutes les planètes, en fait, dans leur manière de vaciller naturellement, vous voyez ce que je veux dire, sont positionnées très légèrement dans leur position. Est-ce que vous saisissez ce que j'essaie de vous dire? Mais ça, vous verrez après. On verra plus tard. Donc on reviendra sur vraiment bien observer le schéma, etc. dans le volume. Ça, c'est très important, c'est pour ça que je vous dis on reviendra après. Donc ici, c'est simple, on fait 7 fois 24, hein, ou on fait 7 fois, en fait, pour calculer votre position ici par rapport à votre date d'anniversaire, il ne faut pas oublier le mois de janvier. Hein, vous comprenez? C'est ça là qu'on va garder, hein, dans la tête. Ça, on va faire juste ça dans les lignes. Ok? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le premier mois, en fait, c'est janvier. Donc nous, maintenant,
on sait que normalement dans un an, ok, on va être décalé. Vous comprenez pourquoi? Parce que ça, nous, c'est nous qui le comptons comme ça dans les jours-nuits. Mais en vrai, le nombre d'heures d'une nuit n'a pas les mêmes par rapport au nombre d'heures de la journée. C'est-à-dire que toi, en 24 heures, tu comprends que tu vas pas avoir 8 heures de nuit, quoi, toute l'année. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les 24 heures, nous, on les a fait par rapport à quoi? On les a fait par rapport aux secondes. Vous avez vu. Et les secondes sont venues comment? C'est parce que les calculs, on ne pouvait pas les faire autrement. Ok, grâce aux Arabes, bah, il y a eu les zéros, les 1, donc on pouvait noter les 101, faire des calculs, etc. Vous comprenez, faire des paquets à l'intérieur, savoir ici, est-ce que je peux faire des restes ou pas? Ou comment? Vous comprenez, juste avec ça. Ou avec 1, ou avec 11. Mais ceux-là, ils sont noirs, vous comprenez, je les ai choisis exprès parce qu'ils sont que divisibles par eux-mêmes. Mais tu peux récupérer ces unités-là et dire que là, tu avais 100, et tu sais comment on le compose, hein, tu as fait juste l'intervalle de 100, tu es parti de 50, donc les 1,5, tu vois, qu'on a utilisé, et tu sais que c'est 50 fois deux morceaux de 1, et c'était le 25, tu vois, puisque le 5, en noir, en A, il va multiplier les 5 morceaux de 1, tu vois, il va faire lui-même à 25, mais avant le noir, on le retrouve toujours dans le plus petit. Il s'arrête à lui-même, pour que tous les nombres à partir de là, d'ailleurs, reviennent sur les plus petits. Ok. Donc je parle bien de ceux qui sont que dans C, du coup, et B. Hein. C'est que pour cela. Parce qu'après, c'est verrouillé. Hein. Vous les avez, les autres. Donc bref. Alors ça, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que votre position, là, quand toi, tu vas dire, bah, janvier prochain, en fait, bah, je me retrouve toujours, tu vois, on passe l'hiver, quoi. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous dites, bah, j'ai mes saisons. Mais toi, t'es où sur la planète? C'est pas tout le monde qui voit les 4 saisons, quoi. Vous comprenez, c'est très important ça. Donc là, c'est par rapport à l'histoire dans une zone. C'est pour ça qu'on est dans le calendrier germanique, qui a évolué dans cette zone. C'est-à-dire que les Grecs en bas, ils n'avaient pas les 4 saisons. Hein. En Algérie, ils n'ont pas les 4 saisons. Hein. Ils ont plus de froid en hiver, on va dire, parce que c'est moins chaud. Vous comprenez? Mais plus tu descends tout de suite, par exemple, si tu vas dans le Maghreb, tu vois la Méditerranée, bah, quand tu vas descendre au désert, tu comprends. Tu vois, c'est-à-dire entre là et là, tu as des arbres, tu as la mer, tu vois, tu as des montagnes, etc. Hop, tu as des rivières, tu as machin, tu vois, tu as plein de sources. Et à un moment donné, paf, tu as un désert. Et là, ça commence à chauffer, tu vois. Ça monte la température, 40 degrés. Mais si tu redescends, ça ira dans 25, 30. Et si tu vas au Maghreb, dans le sens plus haut, en Algérie ou en Tunisie, enfin, tu quittes le désert, bah, tu vas revenir sur du 30 jusqu'à 40 aussi, des fois, tu vois. Parce que c'est l'ozone qui remonte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça c'est quoi? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la houle dans la terre aussi. Ok, par rapport aussi à tout ce qui tape sur le moment. Donc quand tu raisonnes et que tu réfléchis comme ça, tu dis attends, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me dit moi depuis petit, moi quand chaque année, je veux dire, avant j'avais mes 4 saisons, tu sais ceux qui sont nés en 77, vers les années 80, 85, 86, 87, 88, 90. Après, bon, il y a eu 2000, il y a eu des vents, il y a eu des petits changements climatiques qui font que c'est des petites variantes. Même si, quand même, c'est sensible, je veux dire, mais c'est des petites variantes à l'échelle de ce que je vous parle, moi. Quand je vous ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo qu'on est descendu en moyenne au pôle Nord à 80 degrés, mais jamais en dessous. On n'a jamais été à 1000 degrés, quoi, moins 1000. Hein. On n'a jamais été à moins 500. Là, c'était dans l'alpha, bêta, et encore, c'était plus chaud. Donc, tu vois, c'était amalgamé, vous comprenez, par rapport à la position et comment la Terre, où elle était, quand elle était encore une boule de feu. Donc, soit elle est sortie d'un morceau de soleil, tu vois, puisque le soleil, pour moi, c'est le seul qui aurait pu être une planète, mais à l'échelle du soleil, mais lui, il faudrait qu'il soit à côté d'un soleil plus grand. Vous comprenez? Donc, est-ce que nous, la Lune, on n'est pas sorti de là? Enfin, je vous parle dans l'alpha, bêta, en quelque sorte, on n'était pas petit, mais ça faisait partie des éléments. Peut-être dessus, on va trouver des choses qui sont très primitifs et qui faisaient partie en fait d'un morceau de la Terre qui s'est détaché à un moment donné. Et pas à cause d'une frappe nucléaire ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'était la vélocité du départ. Donc on a pu sortir du Soleil à un moment donné en plus. Hein, parce que lui-même, il a dû sortir d'un Soleil, qui a sorti d'un Soleil, qui est sorti d'un Soleil.
Donc peut-être tous les gros soleils qu'on a vus, en fait, c'est notre histoire qui est à l'intérieur. Des ADN, je parle, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, à leur échelle, là où ils sont, on ne peut pas, vous comprenez, on ne peut pas avoir les mêmes propriétés physiques. Donc ça, vous allez comprendre ce que j'amène, parce que c'est pas moi, hein, c'est des chiffres, il y a des choses qui sont concrètes, quoi. Donc tu peux pas toucher une flamme, je vais dire, comme ça. Tu vois, tu peux tu vois, avoir des combinaisons, mettre un truc spécial, ou j'en sais rien, tu vois, mais après, il y a les degrés de la flamme, on est d'accord. Donc à un moment donné, tu dois adapter ton environnement par rapport à ce que toi, tu peux faire vis-à-vis de la physique. Et là, vous allez voir que ça va être une dinguerie. Donc ça va réunir l'unicité dans le sens, en fait, mathématique, scientifique. C'était ça, en fait, le travail. C'était de parler même au niveau de la poésie, à tous les niveaux, en fait. Vous voyez, c'est pour moi, l'étude de l'Odyssée, un peu de ce que je suis en train d'amener au fur et à mesure, c'est de faire comprendre que finalement, on peut synthétiser les choses d'une manière ou d'une autre. Il faut juste avoir la patience et de comprendre, en fait, ces lois-là. Ok. Donc bon, après, on ne parle pas des autres trucs, là, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut rester, comment dire, juste sur ces choses-là. Et pas s'évader et voir après les autres amalgames, les aliénations, pas mélanger les erreurs, les déplacements et puis la volonté qu'il y a derrière à chaque fois, quoi. Donc ici, c'est simple. En fait, on va remarquer quoi? On va remarquer que sur ces 28 jours, hein, on va leur installer, hein, pour voir tout de suite que dans notre déplacement, hein, comme je vous ai dit, ah oui, moi depuis petit, ça change rien. Je veux dire, même si en 2000, pour finir sur 2002, 2003 ensuite, et là 2010 et jusque-là 2019, je veux dire, si toi tu es en France et que tu t'approches dans des zones, tu vois que les 4 saisons, tu le vis quand même. Même s'il y a des moments c'est décalé, même chez l'agriculteur, hein, il va dire, ah, bah, il y a des différences. Tu vois, le plus ancien, tu vois, sur sa même terre, quoi, tu comprends les observations qu'il aura eues. Mais ça a toujours été. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un moment donné où il va y avoir des variantes. Bien sûr que nous, vis-à-vis de tout ce qu'on se pose comme question, bah, ça va avec les synthèses. Ok. Donc ça, il y a vraiment des spécialistes qui ont les choses les plus concrètes auxquelles on peut s'appuyer, quoi. Après, bien sûr, il faut améliorer, il faut amener les autres réponses aux questionnements. Donc moi, les résolutions mathématiques, elles font partie de tout ça. C'est pour ça que c'est important que vous saisissiez ici ce petit problème ici, qu'on peut résoudre facilement pour dire que bien sûr que quand tu arrives à l'âge de 40 ans, ok, tu as un nombre de secondes, ok, qu'on va amener pour n'importe qui, hein. Mais il y a des petites variantes. Vous voyez, quand je dis par rapport à si t'es né pile poil à minuit, qu'en plus tu es entre deux signes astrologiques à ce moment-là, entre l'intervalle de ces jours-là, tu comprends? Donc entre quelle heure et quelle heure, la balance, le pouls de ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est marrant de découper un moment en microsecondes, tu vois, et de voir vraiment, après ça c'est son histoire, mais moi quand j'échelle et que grâce au calcul tu peux revenir et remettre ces choses-là dans le détail, vous comprenez? Et vérifier, évidemment. Donc le sec, comme j'avais dit, pardon, pas laisser les secs et les ondes, tu vois, ça revenait à dire secondes aussi. Parce que vous savez, les 7 jours sont liés aux 7 planètes qu'ils avaient vues en 1500, mais il y a aussi les mois. J'en suis sûr, puisque Mars, il n'est pas là pour rien, quoi. Tu vois, janvier avec Jupiter, comme il est premier, on pourrait pas dire que c'est comme lundi, tu vois. Alors, seconde, mais on reviendra sur ça aussi. Parce que c'est bien de comprendre comment on a homogénéisé pour simplifier aussi. Vous comprenez? Donc c'est des secs, ondes par exemple, on pourrait même faire comme ça, tu vois. Et après, bon, au niveau syllabique, on, des. Si tu vois, des on, comme il y a les on et des, pour dire qu'il y a des. Après, tu peux aller ailleurs, mais là, non, c'était comme ça. Donc vous comprenez que on va amener les 40 ans, bien sûr, en mois, hein, parce que c'est 12 mois. Hein, les unités, vous comprenez comment on va les revoir et les recalculer, prendre simplement les produits qu'on veut à l'intérieur, ce qu'on aura mis spécifiquement. Donc là, c'est les mois, ça on l'a fait, hein, mais là on va les prendre spécifiquement, comme ça vous allez voir que quand on le calcule, tu retomberas toujours sur tes nombres. Mais il y a une pertinence quand toi, tu peux pas me dire euh, 365 jours, ok, et virgule 25, comme ça.
Moi, je comprends que ce 25, 0,25, regarde bien ce que je te dis, hein, fois 100, quand on prend la puissance de 10, par exemple, bon, 10 fois 10, tu vois, au carré, tu as 100, et après, tu vas rajouter des zéros, tu vois, par exemple. Donc après, tu vas le déplacer, ton 25, il va devenir 250, 2,5, tu vois, 25, vous comprenez? Donc là, si je fais fois 100, bah oui, je recule de 2 zéros ici, ok, parce que c'est le 100, fois 10 ici, et fois 100, tu vois, avec le deuxième zéro. Donc, hop, je peux retirer ça. Mais ça veut dire quoi? Quand je viens de faire ça, en fait. J'ai fait 100 fois un quart. Vous comprenez? Quand j'ai fait ça. Mais je peux le diviser avec un autre morceau, du morceau que j'avais mis avant, hein, et que je remets 25. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, pour moi, c'est bon, hein, parce que tu m'as donné une unité qu'on retrouve. Mais tu m'as pas donné sa valeur exacte. Ok? Ça, ce que je suis en train de t'expliquer là, si je le divise par 5, je retrouve 5,05. Et pas le 5 ici, attention. Vous comprenez pourquoi que quand vous me divisez 25 et vous me faites 0,5, je ne suis pas d'accord. Je vous dis la vraie valeur, déjà même qui est approximative, hein, elle est comme ça. Déjà l'approximation. Donc après, vous me dites non, mais c'est 0,5, mais vous allez jusqu'où? Vous allez jusqu'où? Parce que moi, je vous prouve que ces deux valeurs numériques, pour faire vos tableaux après, quelconque, hein, le numérique est obligatoire. C'est les décimales, ils sont obligés. Hein. Ça a toujours été en fait. Hein. C'est la règle des 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Parce que de 0 à 1, tu as le même volume. Tu as un volume qui est le même que les deux, quoi. Tu as deux mêmes volumes. C'est ça la règle. Égal ou plus grand après, par exemple, avec votre 2. Tu vois, en postulat de base. Mais moi, je vous ai réglé avec le 1. Il n'y a pas deux calculs irrationnels, là, vous allez voir. Pourquoi? Parce que justement, ce que je viens de vous dire, moi ici, moi le 5 là, je l'enlève et je mets un 4. Vous voyez, comme je vous ai dit, à partir de là, je rajoute les 9. Et je dois les retrouver. Hein. C'est-à-dire là, il y en a 3, 3, numérique, hein, et deux autres. Bon, là, je déborde, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous mettre. C'est-à-dire, moi, on retrouve mes 10 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 3 ici, 3 là, et il y a les deux décimales là et les deux décimales ici. Donc si je les multiplie ceux-là, on doit retrouver 504, hein, on doit retrouver 5049. Et là, les deux zéros pile poil. C'est-à-dire que si je reprends le grand nombre entier et que je mets des zéros derrière, ça doit être les mêmes paquets. C'est ce qu'on va voir ici. Ok? Donc quand je te dis ça, et que tu me fais oui, moins de 1/12e par exemple, tu comprends que moi je te parle soit de moins de 1 mois, parce que là, il y aura sur les 12 mois. Hein. Mais là, quand je te fais moins 1, je te fais pas 1/12e. Si je te fais 1/12e, tu sais qu'on est sur le mois de janvier. Hein. Tu sais, c'est janvier, ça. Ok? Si je te fais ça, c'est que là, on est sur le février. Et là, on est dans cette problématique. Parce que chaque mois de février, tu dois vérifier ta position, si tu es en bisextile ou pas. Parce que toi, à la base, tu connais pas ça. Tu vois, si on ne te le dit pas, si tu ne regardes pas ton calendrier parce que c'est déjà fait, tu ne sais pas comment ça a été calculé. C'est pour ça que vous ne comprenez pas les mathématiques. Que pour faire ça, tu fais une topologie, on appelle ça, un diagramme. Tu vois, un tableau aussi. Tu l'écris, tu fais une forme de voïde comme ça, avec des énoncés, et tu vas comme ça dans tes... Après, bien sûr, le voïde, tu peux le simplifier. Hein, enfin, le voïde, c'est un schéma ou un dessin. Tu peux l'amener comme une forme de dessin. Mais c'est un caractère, en vrai. Pour moi, le voïde, ça va plus loin. Enfin, après, il faudrait me donner le nom de ce que je vois aussi, si c'est bien ça. Après, il y a des trucs que je fais, j'ai pas les termes. Donc tout le monde, hein, ça arrive. Hein. Donc tu es obligé de faire des longues phrases pour essayer d'expliquer et amener sur le phénomène, et là, oui, ça fonctionne. Donc, vous avez compris ce qu'on va faire. Hop. Donc ça, on va le retrouver. Pourquoi? Parce que c'est très important que vous compreniez les calculs. Elles sont strictes, comme je vous ai dit, tu ne peux pas me faire 0,5. C'est pour ça que je vous dis, il est faux. Quand on vous dit ça, c'est faux. C'est 0,05. Et là, je vous le démontre en plus. Parce que vous voyez, si tu divises ça par 5, tu comprends que là, tu auras un 0 et un 5. Et là, tu auras juste un 5 et un 0. Parce que 25 divisé par 5, tu vois, après, tu peux me faire des morceaux de 1, même ici. Mais en fait, il faut que tu ailles à 10 chiffres et que tu répètes l'opération. Comme à 10 chiffres dans les entiers, tu as exactement la même chose.
Tu vois, c'est-à-dire, même si tu veux faire pi et phi à l'intérieur, tu vois, tu vas redescendre comme ça en proportion, avec 6 en ratio. Par rapport à 3, tu vois, virgule. Bon, voilà. Même pour le 6, virgule, tu as vu. Après, si on est mettre 1,618, tu vois, mais bon, tu le fais 6 fois, quoi. C'est comme si tu parlais de rayon et de diamètre entre pi et phi. Donc vous allez voir tout ça. Alors, ça va être très simple. Une fois que vous faites le calcul de ce que je vous ai mis juste avant avec les couleurs, vous allez voir que ça va devenir très facile. Donc ici, c'est simple. Vous avez compris, en fait, là où je veux en venir. C'est-à-dire que mon calcul, maintenant, va bien nous montrer que ici, on a bien... si tu fais tes comptes, hein, tu as 7 fois 31. Donc tu vas rajouter un 7. Et 7 et 7, 14 et 21. Tu vois? Donc 21, tu vois, pour 7. Tu peux faire le plus facile. Hein, tu fais 3 paquets de 7. Tu n'es pas obligé de faire mon énoncé, tu le connais. Mais tu le fais à l'envers. Mais tu feras tous les nombres. Tu comprends? Mais là, tu auras un autre énoncé, tu auras une autre solution en vrai dans les maths. Tu vois, parce que tu pourras recomposer tous les nombres même comme ça, hein, de Laval. Mais ça, il faut déjà que tu saches faire celles que je t'ai montrées pour que tu les voies toutes en fait. Donc, parce que c'est la première solution pour composer tous les nombres. À chaque fois que tu mettras égal, tu mettras qu'une somme, et ici se croisera qu'une seule fois avec ceux que tu fermes, tu comprends, mais qui se font eux-mêmes d'abord, et ceux-là, ils partent de manière croissante pour déjà avoir le 4, le 6, tu sais, les premiers. Hein. Je ne vais pas dire que 1 divisé par 1, c'est égal à 1 fois 1, mais on le sait, ça. Comme ça, quand tu mettras un objet, tu sais que celui-ci, il est fermé. Dans le contenant, même à l'intérieur, tu peux mettre le morceau le plus petit que tu pourras faire dans ce morceau-là, dans cette alchimie que tu vois dans les objets. Donc, comment celles qui sont venues, tu pourras décortiquer comme ça au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on a amélioré, vous voyez. Donc c'est ça. Moi ici, je croise qu'une fois pour donner qu'un système ici avec qu'un résultat. Mais je ne vais pas remettre 1 ici. Après 2, 3, tu vois 4 et faire comprendre comment le 4 il est venu avec 2 fois 2. Et après, c'est que des A divisé par A parce que c'est ceux-là, c'est les noirs. C'est ceux que je ne vais pas répéter qui sont faits que de 2 fois 1, 3 fois 1. Après, c'est 2 fois 1 fois 2 parce qu'ils se croisent une fois. Et après, c'est que le fois 3 parce que c'est que ceux-là qui peuvent croiser. Tu vois, donc j'aurai le 6 après, puisque le 5, on sait qu'il peut être que de divisé par lui-même, et 6 fois 1, et 5 fois 1, pardon. Et pas 6 fois 1. C'est 6 divisé par 3, et divisé par 2, divisé par 2. Donc tu peux exprimer même 2 divisé par 2 aussi encore, pour dire que c'est bien 2 fois 1 fois 3. Et les deux que tu as dit, c'est pour ça, c'est pour insister là-dessus. Que tu les as verrouillés à deux morceaux de 1 à la base. C'est-à-dire le noir, il apparaît une fois lui-même, tu vois, pour faire le 4, parce qu'après le 1, le 2, le 3, mais tu ne vas pas les répéter. Tu expliques le 2 comment il vient. Après le 5, il vient comme le 1, le 2, le 3. Ils peuvent faire que les morceaux de 1, tu vois. Et voilà, tu verrouilles le 7 comme ça, mais tu sais qu'il repasse en dessous. Le 7, il s'arrête à lui-même pour 49, mais il est obligé de faire les 5 morceaux de 1 en noir. Hein. Pas les 7 morceaux de 1 qui multiplient les 5 morceaux de 1. C'est ça que vous devez comprendre. Les 5 morceaux de 1 ne multiplient pas les 3 morceaux de 1 dans mon énoncé. On pourra le faire, hein. Mais dans mon énoncé, c'est quand ils se croisent au carré dans juste A divisé par A fois A, qui verrouille sur cela. À partir de eux-mêmes, tu le remarques, tu vois. Donc quand tu crées les premiers nombres, c'est ce roulement-là que tu utilises. Et après, tu joins les bouts dans les intervalles de B. Donc là, tu as les B1, B2, B3 à l'infini. Là, tu n'as que les paires, attention. Après, tu as les 3 morceaux de 1 en rouge, tu as les 5 morceaux de 1 en vert et les 7 morceaux de 1 en orange. Mais tout cela, ils reviennent. Tous les nombres qui vont apparaître, ils vont revenir d'abord sur les 2 morceaux de 1, ensuite les 3 morceaux de 1 en C, et pas en C1 comme ça, 27, tu vois, hop, 3 morceaux de 1. Tu vois, il reste à lui-même. Et 27, il va aller à l'autre. Donc tous les nombres vont faire ça. Eux-mêmes et celui qui est juste en dessous. Tu vois. Donc C, tous les C par rapport au noir, les C1 par rapport au rouge. Hein, ensuite, ils peuvent avoir accès qu'à ça, et au bleu. Pas au noir, c'est fini. Parce qu'il faut diviser le C2 pour avoir le C1. Et dans les C2, tu vas utiliser les mêmes qui sont dans les B. Tu vois, donc dans les B1, B2, etc. pour avoir le B1. Et le B1 pour avoir soit le C, hein, tu vois, et jamais, ou les C1. Après, ça dépend où tu en es vis-à-vis de celui-là. Dans les intervalles où je vous montre. C'est l'ordre d'apparition et après tu vois la structure. C'est une équation que tu travailles en fait. Hein. C'est pour ça que les couleurs, c'est pour faire comprendre. Une fois que tu as appris l'analogie, c'est comme un jeu. Sauf que là, tu connais la stratégie, tu vois. Tu connais tes stratégies, tu comprends. Donc ça, tu peux verrouiller
quand tu as envie, hein. Soit tu peux t'amuser avec les niveaux des personnes, parce que soit tu leur montres directement. C'est pour ça qu'après, ça va faire ça, tu vois. Parce que au début, vous allez le vivre en même temps, parce que vous allez le réaliser, tu vois, avec le bagage. Parce que maintenant, tac, tac, tu vas tout de suite comprendre comment tu vas utiliser, puisque dans le jeu, c'est verrouillé, mais tu vas le développer à fond. Donc, ben voilà, on y est, hein. C'est-à-dire, quand je dis ça, là, vous avez compris. C'est-à-dire que c'est résolu, finalement. Ce que je viens de vous dire, ça donne la réponse, quoi. Donc, c'est pas difficile. On va retrouver simplement nos 40 ans. Tu vas retrouver tes années. C'est pas que tu les retrouves pas, hein. C'est que le décalage, il y est au niveau de la position et de dire que quand tu fêtes à cet anniversaire, c'est-à-dire chaque année, que tu es vraiment le même jour, quoi. Je parle bien du jour, hein. Tu n'es plus dans le même jour. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un quart. Tu as un quart, t'as un quart qui, se, qui bouge de 6 heures, ou bien, parce qu'avant c'était 6 heures pour ceux qui ont l'habitude, hein, ou bien vous enlevez en fait c'est 14 minutes, hein. Donc tu fais 5 heures et 46. Ok. Donc là tu sais que bon, ceux-là, si tu veux les mettre en minutes, tu fais 5 fois 6. Tu comprends? Donc tu as 36 pour 6 et tu fais 30. Sinon tu fais directement 30, tu vois. Si tu vois l'un ou l'autre, tu comprends, c'est pour te dire, il n'y a pas de souci. C'est comme ça devient direct, après, si tu as l'habitude, tu coupes à partir de là. C'est juste que tu sais que tu as utilisé une autre solution. Moi, dans mon énoncé, c'est comme ça. Donc 5h46, c'est beau. Pourquoi? Parce que justement, maintenant que tu as tes 30 ici, tu rajoutes le 0, tu as 300, comme on avait dit la dernière fois, en fait. Donc 360, quand tu fais 360, en fait, tu as 6 heures. Quand tu as fait, tu vois, on parle de 360, tu fais 6 heures. Ok, après, tu rajoutes la moitié pour faire 9 heures, 180. Tu comprends? Donc ici, vu que nous, on a 6 heures moins 14, et ça, quand je vous dis ça, c'est actuel. Mais en fait, vous allez comprendre que là, on va rentrer, hein. Mes vidéos, ils sont là pour aussi voir ce un quart parfaitement. Pour vous, bien que vous saisissiez maintenant dans votre calcul, que vous, on l'a répété nos années. C'est tout le monde connaît. C'est pour ça que je te dis, tu vas retrouver tes 40 ans, attention, comme ça, tu vois. On est d'accord. Mais là, on parle concrètement dans le calcul, il y a un décalage. Parce que c'est pas correct. Vous allez voir que c'est pas correct. Déjà, vous avez vu que le 0,5, déjà, quand eux, ils rajoutent ça, t'imagines qu'ils rajoutent ça avec des zéros derrière. Au lieu de rajouter ça avec un 0 là et cela avec des zéros derrière. C'est-à-dire, même moi, si je mets un 0 là, je suis obligé de mettre un 4, pardon. Tu vois, si j'enlève une unité à 5 et je rajoute ici le reste en 9, mais vous savez qu'avec le 0 ici, je vous ai dit, là, il y a 8, 9. Parce que 8, 9, 10. Il y a 10 chiffres après la virgule. Ok. Donc, si j'avais 0,5, en fait, je suis obligé de dire ici, c'est 49 avec tous les autres, parce que sinon, ce serait des zéros. Donc, moi, il y a vraiment tous les chiffres, hein. Sinon, tu vas te manquer ces bouts-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai homogénéisé le numérique en calcul vis-à-vis des mouvements et les degrés. C'est-à-dire après de n'importe quel axe. Parce que tu restes sur ta ligne, tu vois. Où tu l'as des axes, mais tu peux mettre un objet qui bouge dessus. Même sur une ligne fine, hein, tu vois, c'est pour te dire, sur un rail, genre, tu comprends. Donc même ça, il n'y a pas de souci, puisque c'est le diamètre. Tu vois, tu peux après à l'intérieur, dans la profondeur, faire mettre ces paquets-là, hein, ces façons de parler, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, mais il faut faire attention à quoi? À tes paquets d'ensemble, là où tu les mets, où tu construis, ou là où tu visualises. Okay, et comprendre l'infime après dans mes calculs. Donc c'est quand tu vas apprendre les calculs que tu vas maîtriser les 10 chiffres après, qui c'est le même que si je n'utilisais pas et que j'étais dans les entiers en repartant de 1 ici. Je te jure que c'est la même chose. Donc tout ça, on va le vérifier. Tu vois, parce qu'on va faire les paquets. C'est-à-dire que là, vous comprenez là où je veux en venir. C'est-à-dire que ici, quand tu fais tes 40 ans et que tu comprends que toi, tu perds cette proportion, tu es obligé d'en tenir compte en plus du mouvement. C'est-à-dire que toi, dans ton année, tu dis, ah ouais, mais ça y est, je commence à saisir. C'est-à-dire qu'en vrai, quand je fais mes 31 au mois de janvier, au premier, mes 31 jours, tu vois, vu qu'il y a des journées et il y a des nuits, sur une position où la Terre tourne autour d'elle-même, c'est-à-dire que le jour-nuit, déjà, il est là. Donc, tu vois, là, tu as les jours-nuits. Ça, c'est la cause première, c'est que la Terre tourne autour d'elle-même. Mais c'est pendant 12 mois qu'on voit ces saisons.
où c'est degrés qui changent par rapport à celui qui est dans une position tout le temps sur la planète. Donc on pourra avoir, on va dire, dans notre planète, à 360 degrés, là je parle bien de l'ensemble du volume, hein, c'est une sphère qui fait 360 degrés. Tu comprends? Donc tu as 180 plus 180. On a fait le tour ici d'un disque. Mais on a fait le tour du périmètre. C'est-à-dire à la moitié, on a la pointe ici le plus haut. Tu vois, comme c'est sphérique, ici à la moitié, on sait qu'on a la courbe, en fait. Mais là, c'est une ligne droite, parce qu'on le voit vraiment parfaitement de face. La sphère, hein. Là, j'ai fait une sphère. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux mettre le soleil, notre système solaire, ou bien juste notre soleil avec Mercure qui est près de lui, et puis les autres, tu vois, jusqu'à voir la Terre. Peu importe. Mais on sait que le centre, c'est un objet où dedans, on va mettre 1 mètre carré. 1 mètre cette fois. On n'est plus dans les 1 millimètre ou 1 mètre ou 1 centimètre. Beaucoup 1 centimètre. Sur ma chaîne, on travaillait beaucoup avec 1 centimètre. Avec la légende de Sissa, la légende de Bira, tu vois, dans les playlists. Vous allez comprendre, parce que même au niveau gramme, etc., quand tu prends une unité et qu'après tu veux remplir le vide dans un espace, dans un volume, c'est mon calcul, le volume. C'est-à-dire, avec les mêmes lois, hein, c'est-à-dire mathématiques, je compte tous les espaces avec les nombres premiers. Tu vois, ce sont le ciment. Tout est accroché à ça. Tu seras obligé de prendre un nombre plus grand pour refaire les nombres, vous comprenez? Donc tout est attaché à ça. Quand tu remarqueras dans la structure, en fait, au fur et à mesure, tout est attaché à ça. Donc tu peux y aller à l'infini. Tu peux l'attacher à chaque fois au nombre de chiffres, parce qu'à un moment donné, tu vas tous les voir dedans. Concrètement, tous ceux qui parlent là, c'est qu'ils ne voient pas mes intervalles. Ils divergent dans leurs d'autres solutions. Ils ne composent pas les nombres. Et moi, quand je les vois, je les compose comme eux, ils fuient. Et en plus, même dans leur système, je peux leur montrer où ils allaient. Tu vois, donc, et pourquoi ça inclut celui-ci? Quand ils parlent ça, en fait, ils parlent de ce que je dis, mais ils ne savaient pas, parce que ce n'était pas résolu. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, c'est important que vous compreniez que là, la Terre, ici, elle tourne autour de... Même s'il était au centre ou quoi que ce soit avec une ellipse, tu peux le faire maintenant totalement. C'est-à-dire que la Terre, elle tourne, par exemple, autour de elle-même. Donc là, tu as tes jours. Tu vois? Jour, nuit, tu comprends? Par rapport à une position. Que tu sois dans le désert, machin, on est sur la même planète. Tu comprends? Donc, voilà. Il faut avoir chaque position. Vous comprenez? Mais il y a une distance où à un moment donné, tu vois, toi, là, quand c'est le jour, par exemple, si le soleil il est en plein centre, lui, il est à minuit ici, hein, c'est 0 heure, hein, virgule 0, quoi. Là, c'est minuit, et là, c'est 12 heures. Ok? Donc là, ouais, je peux mettre un H, tu comprends, mais c'est minuit, quoi. Là, c'est 12 heures. Tu vois, quand tu es là, enfin là, ici, là, tu es en plein soleil, mais c'est la ligne droite sur 1 mètre, tu vois, si tu fais un cube d'1 mètre, comme un ascenseur, mais au moment, hein, parce qu'il faut que, tu comprends, le soleil, il est énorme. Donc bien sûr qu'ici, lui-même, à un moment donné, dans sa courbe, elle va être droite pour nous à notre échelle, tu vois. Si la Terre, on marche avec des plateaux droits, tu comprends ce que je veux dire. Mais il n'y a pas d'atmosphère, attention. Quand je dis ça, c'est à l'échelle, c'est dans le volume de la masse du soleil. Tu sais que ça boue hein, autour, hein, tu vois, ça fait, on sait que, bon, après tu as compris, mais ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est si tu faisais une ligne droite, tu peux imaginer quand même un cube dans un volume. Tu fais 1 mètre sur 1 mètre qui vient jusqu'à toi. À un moment donné, quand tu es à midi, tu vois, c'est très important. Donc là, quand tu as fait 1 an, donc tu es revenu ici, je te dis que tu n'es plus à la même place. Dans tes jour-nuit ici. Tu comprends? Concrètement. Donc tu es plus au même jour. Parce que si tu es censé être au même jour, c'est que tu es censé dans ta tête être au même point chaque année. Au moins autour du soleil ou autour de quelque chose. Parce que tu t'accroches à quoi quand tu dis ça? Tu t'accroches à jour-nuit. Donc 1 jour, 2 jours, ça c'est sûr. Les jours-nuits, ils sont sûrs. C'est leur temps qui dure. 24 heures, c'est ta longueur de jour par rapport à la nuit, elle va être plus longue, plus petite, mais elle sera toujours plus grande. Tu comprends? Ici, là où on est, hein, je ne parle pas de ceux qui sont au pôle Nord qui vivent des fois 1 mois dans l'année, sont totalement dans le noir, quoi. Donc tu vois pourquoi ça vacille au pôle Nord, et heureusement que c'est petit. Parce qu'au pôle Sud, comme c'est plus grand, bah, ça doit être proportionnellement plus grand à la position opposée. Quand elle se retrouve dans... Parce que tu vois, par rapport à la distance du Soleil, ça ne veut rien dire. Hein. C'est juste que t'es de l'autre côté à un moment donné, tu vois. Donc tu te retrouves dans... Voilà. Donc ça il faut l'intégrer à le visualiser comme dans un film concret. Vous voyez les mouvements. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous, quand on fête, nous, on a la coutume, hein, je ne change pas ça, hein, je te parle de la physique. Hein. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, bah oui, ça ne change pas nos anniversaires. Mais c'est que la science, elle va évoluer. Elle a pris un tournant à ce niveau-là.
C'est comme la voyance, en fait, ça va prendre un tournant. Pourquoi? Parce que la voyance, c'est basé sur les cultures. Pourquoi l'hiver, tout cela, ils naissent comme des artistes? Pourquoi on dit Verseau, souvent il est artiste? Parce qu'en hiver, on fait quoi en hiver? En hiver, on est plus constructif. On fait plus, on va dire, la fourmi que la cigale. C'est comme ça l'hiver. Vous comprenez? Pour passer le temps du froid, on travaille plus pour se réchauffer, on bouge plus dans ce sens, mais ça va avec, on mange plus, par exemple, qu'en été. Et des fois, non, ça dépend en fait comment on se lâche. Donc, mais vous comprenez, dans ce sens, même si tu étais un régime sec, tu le sentirais que ce serait comme ça. Parce que l'été, l'énergie, tu as besoin de moins en gaspiller, tout simplement. D'ailleurs, tu peux pas travailler de la même manière sur des trucs chauds et tout. Si il fait chaud, je veux dire, il faut que l'ergonomie, la technologie te permet d'avoir un certain climat. Donc là, j'espère que vous avez saisi ce que je suis en train de vous dire, hein. Donc, en gros, maintenant, vous voyez que ici, quand vous êtes sur le 31 janvier, parce que le jour lui-même, de toute façon, ça se décale les jours, hein, mais ça retombe, ça rebondit, même ceux-là, ils rebondissent. Ce ne sera jamais toutes les jours de la semaine qui vont passer sur les 31 janvier, quoi. Ça, c'est impossible. Tu auras les mêmes intervalles, en fait. Ça va sauter. Tu auras toujours 2-3 jours à chaque fois, comme ça. Et c'est pour les autres, ce sera pareil, mais tu vois, c'est les manquants, et après, c'est fini, quoi. Parce que tu as l'unité quand tu commences lundi, mardi, mercredi, tu vois, après à un moment donné, tu vois que sur 7 plus 7 plus 7, bah, c'est pas les mêmes jours. Ça va pas être dimanche comme tu le comptes toi. Tu vois, le premier, dimanche, c'est le septième, parce que tu comptes lundi 1. Mais ça, c'est l'an 1 germanique. Et celui de l'arabe vis-à-vis du vendredi, vous comprenez par rapport à la position. Maintenant, il aurait fallu que toutes les écoles et toutes les cultures évoluent comme ça. Là, vous comprenez un peu les amalgames qu'il y a eu dans l'histoire. Pourquoi je vous critique quand je dis que de toute façon, nos cartes géographiques, elles sont fausses. Tu vois, tout le monde est au centre de l'univers quand tu les regardes, hein, à l'école, parce qu'on nous l'a amené comme ça. Vous comprenez? Et puis c'est pas méchant. C'est juste l'évolution quand je parle de ça aussi. Après, s'il y a la volonté derrière, c'est différent. Donc vous comprenez pour ce quoi les gars ils se tapent pour ceci, pour cela et tout ce qu'il y a derrière, hein. Pourquoi les gens aussi, il y a des problèmes sur ce point-là. Bon bref. Euh, moi j'ai qu'une chose à vous dire là, en fait, c'est que vous allez réaliser vous-même le calcul pour que vous puissiez comprendre que ici, si vous mettez une journée en 24 heures, tu vois, et que ces 24 heures, en fait, bah, vous les multipliez. En fait, quand je te dis une seconde, tu comprends que là, c'est l'unité. C'est pas comme si tu étais entre 9. Ça, c'est important à comprendre. Dans les décimales, on a le même problème. Si je suis à la fin ici, et que je te mets le 10 par exemple, et que celui-là est devenu à 0, que je te l'ai découpé, hein, tu vois, et que je suis au 10e chiffre ici, tu vois, après la virgule, mais là, c'est que des zéros. Ok. Ok. Donc là, quand je te dis que celui-ci, je l'enlève et que je te mets un 9 ici, tu comprends que vous comprenez pas que ici, c'est comme la dizaine, mais c'est plus la dizaine là. C'est comme l'unité ici surtout. Vous voyez, là, le dernier, en fait, il est comme l'unité ici. Pourquoi? Parce que moi, je vous parle de la ligne. Je suis là au périmètre de la ligne, là. Vous comprenez? Je suis vraiment là, quoi. Ici, quand je mets un 1 à la fin, en fait, après le 9, hein, parce que là, sur le 9, en fait, je suis sur la ligne ici, mais je suis tout près du 1. Tu comprends? Je suis pas un millimètre sur un centimètre, par exemple. Je suis bien plus petit. Je suis là, là et en bas. Tu vois, même le trait, là, je suis en dessous, quoi. Je suis sur le périmètre externe, mais en fait, à 9, c'est-à-dire encore plus près de ce trait-là, là, que j'ai mis. Plus près de ce trait-là encore. Tu vois, à 9. Et dès que je les découpe encore et que je suis à 1, ici, si je fais 0 et 1, donc on doit retrouver, si je fais x10, x100, tu vois, on doit les retrouver. Ben, c'est comme si c'était des entiers. C'est la même règle. Moi, quand je les finis pour les composer, juste pour les voir comme ça, tous en morceaux, dans l'autre règle que je vous ai montré au tableau, vous pouvez vérifier ce que je dis. C'est avec ça, c'est avec cette règle. Il n'y a que ce calcul, hein. Donc là, quand je vais prendre les morceaux, vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous dis tout ça. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans les calculs et recommencer ce phénomène, tu vois. C'est vraiment ici pour vous mettre d'accord que quand vous faites vos jours et que vous descendez, vous aurez ces problèmes de calcul et en plus de produits à un moment donné. Mais c'est pas un souci, vous allez voir que c'est simple. Donc d'abord, tu fais tes mois, tu sais qu'il y en a 7.
Donc tu peux faire 31 plus 31, donc tu sais que comme il y en a 7, ici il y a 1, tu fais 7, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc tu fais 200 là et tu rajoutes un 7. Ok. Donc quand tu utilises 217, vous saisissez que là ce que j'essaye de faire, vous comprenez? C'est-à-dire que là je t'ai assemblé déjà ce qu'on peut récupérer en moi. Vous comprenez? Vis-à-vis, c'est-à-dire là-dedans, tu peux calculer dans ta tête qu'il y a 7 mois. Tu vois, il est lié au chiffre 7 ici. Ok, pour retomber sur le nombre premier. Donc, je le divise par quoi? Par 31 chez moi. Mais pour faire plus des gros paquets, tu vois. Mais moi, si tu veux retrouver les 7 mois, en parlant en mois, tu sais comment on bascule maintenant. Alors, avec les nombres premiers en plus. Hein. Mais moi, dans ma règle, le 17, il doit faire que des petits morceaux, donc c'est bien le 31. Pour parler en mois. Tu vois, parce que là, je parlais du plus diminutif. Tu comprends? Et c'est ma règle, parce que tu ne peux pas les composer autrement. Donc si je leur divise par 7, tu sais que là, si je divise l'ensemble par 7, c'est les mois. Tu vois, c'est les mois que j'ai redivisé par 7, donc en un mois. Là, j'ai un mois. Ok, donc je devrais dire égal 1 fois 7 et pas. Enfin, 1 fois 1, mais c'est la même chose, hein, tu vois, 1 fois 1. C'est vrai parce que je l'ai mis comme ça, mais si je fais 1 fois 7, je l'ai exprimé, 7 divisé par 7, c'est bien 7 morceaux de 1. 7 morceaux de 1 mois. Mais tu peux faire un jour avec 7. Et tu peux revenir en journée ici. 31 jours, tu vois. Donc, vous comprenez comment on fait déjà avec un produit. Donc, quand vous voulez suivre une personne et que des fois, même moi je m'en bourre parce que je m'entraînais en même temps et je faisais ça de manière pédagogique, c'est que les premières fois que j'ai fait sur chaque synthèse. Vous comprenez? C'était que des premières fois avec le nœud. Dans ma tête, quand j'avais tout attaché à neuf et comment j'ai amené tout ça à fur et à mesure. Hein. Donc ici, j'espère que vous saisissez ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire celui-ci, là, vu que je l'ai multiplié par un nombre 7, le 31, tu sais qu'il doit passer par le 5 pour refaire, on va dire, le suivant comme ça. C'est-à-dire que celui-ci, il est orange. Tu le trouveras dans mes tableaux de orange. Tu vois? Si tu le divises par 7, comme je vous disais, tu tomberas sur 31. Mais toi, tu me fais 31 morceaux de 7 morceaux de 1. Tu vois, pour ne pas répéter que 7, tu le divises par 7 à la base pour faire 1. Et ensuite, il est passé par 31, mais avant, il passe par le 29, par le 23, par le 19. Tu vois, tu es obligé de les reprendre pour refaire mes trucs. Hein. Donc maintenant, vous allez saisir ce que je vous dis depuis un moment quand même. Parce que vous avez vu comment j'ai attiré quelques personnes avec des PGCD, des PPCM, et j'ai dit on va reprendre Bézu, Fermat, et tout ce que j'avais montré il y a 7 ans sur l'autre, la thèse théosophique, ça c'est la chaîne, elle est mortelle, puisqu'à la base elle a été faite pour l'informatique. C'est ce que j'amenais, tu vois. Mais bon, après, automatiquement, il y a les mathématiques derrière, et c'est fondamentalement dans l'analogie des choses. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, dans les cartes, moi, c'est le fond que je peux vous dire. Mais maintenant, aujourd'hui, elles sont complexes, c'est beaucoup d'ingénierie. Vous savez, pour une carte graphique, combien de gens travaillent derrière? Et moi, quand je vous dis que je peux homogénéiser une carte à puce avec tout le reste, c'est qu'ils commencent à le faire. Parce qu'il y en a, ils saisissent, ils m'écoutent, ils prennent, ils commencent à voir les analogies. Et puis moi j'insiste, eux ils viennent, des fois il y en a certains, et vous savez pas qu'il y a des gens, ils ont créé des machines en bourse et qui ne savaient pas faire il y a plus de 7 ans, qui sont en train d'utiliser là sur des schémas que je vois, que je disais avant, vous allez voir. Parce que tout le monde disait ah non c'est pas possible, il y a deux schémas, après il y en avait trois, je disais c'est impossible. Déjà moi j'en voyais plusieurs. Et c'est là on prenait pour un extraterrestre ou qu'on comprenait plus ce que je disais en fait. Certains me disaient je comprends pas ou c'est un ouf ou oh, peut-être c'est impertinent ou tu vois. Mais c'était des passages très très rapides. Et même moi, il y a des fois par rapport à 9, je me dis, il faut quand même que j'aille synthétiser ça. Parce que même si tu as le bagage des calculs, c'est un travail énorme. Et ça, tu as besoin des personnes pour que justement le travail, tu vois, c'est comme pour monter un immeuble avec un architecte. Tu comprends? S'il est avec la même équipe sur la même maison et qu'elle est simple, le schéma, il est vraiment, tout le monde l'apprend avec leur base déjà de l'école. Mais alors là, tu vois, ça devient encore à l'échelle, quoi. Ils se disent, bon, c'est quand même dingue. Donc, tu verrais l'efficacité qu'il y aura derrière, elle n'est pas comparable. Je vous assure que c'est pas comparable. De toute façon, vous ne pourrez que l'admettre une fois que vous la pratiquez. Hein. Donc ça veut dire quoi? Que vous voyez la fonction qu'on applique. La fonction, elle doit être maîtrisée. C'est super important. Et c'est ça qu'on amène même sur le terrain, nous, tu vois. Donc après, c'est avec le temps de chacun. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de... On ne s'énerve pas, nous, en fait. Tu vois, quand c'est nous qui gérons, malheureusement, il n'y a pas de gestion, justement. Les gens, ils ne peuvent pas sentir ça. On les met toujours au même niveau.
C'est-à-dire même eux, les clients, ils peuvent les amalgamer avec nous, hein. Par exemple, tu vois. Bon, bref, des gens très doués après, mais tu vois le début, hein, et même au début, des fois tu peux être quelqu'un au début, mais qui a l'air d'être celui qui commence aussi, tu vois. Donc ça dépend, tout dépend en fait du comportement. Quand tu vois la motivation, tu te dis on dirait qu'il bosse chez lui le gars, et en plus tu vois, non, il fait comme chez lui en fait. Tu vois, il doit apprendre. De toute façon, moi ce que je conseillais, il faut toujours faire ton expérience et automatiquement tu vas être dans les règles. Tu vois, tu vas apporter les choses, donc tu vas voir, en plus tu vas faire ton expérience derrière. Donc ici, j'espère que vous avez bien saisi, hein, que là, la prochaine vidéo, voilà, on a fait encore cette vidéo pour bien appuyer là-dessus, tu vois, sur les petites choses fins qu'on est en train d'amener, et que là, sur chaque vidéo, on va faire le calcul, parce que je vais le faire, hein, celui de mes 40 ans, mais vous avez juste à vérifier, en fait, tout ce que je vous ai mis dans les morceaux et dans les calculs. Donc sortez votre calculatrice pour simplifier, moins fatiguer votre tête, hein. Vous apprenez plus vite comme ça, parce que vous vous familiarisez aussi. C'est comme avec un nouveau mot, hein, que vous commencez à utiliser après tous les jours, dans le contexte, dans l'autre, dans le truc. Et après, ça y est, le mot, il vient naturellement, alors qu'au début, tu en avais besoin, hein, pour exprimer les choses que tu commençais à voir. Donc voilà, c'est comme ça que tu amènes les choses, en te familiarisant et en conversant. Et ça, converser, c'est-à-dire sur la technique, sur le système, sur la fonction. C'est avec vraiment des éléments, quoi. Donc voilà, vous allez voir que ça, c'est très très important de comprendre toutes ces petites subtilités pour voir ce qu'on va amener ici. Donc c'est très simple. Enfin, c'est-à-dire l'heure, comme je vous ai montré, vis-à-vis de tout ça. Donc là, j'ai pas envie que les personnes aussi soient... Oh oui, ça fait 1 heure. Les personnes soient trop saoulées. En plus, j'ai fait déplacer ça sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et on reprendra de là. On se concentrera juste sur les 31, les 30, les 28, et observer ce morceau-là dans les quantités de l'un ou de l'autre, puisque c'est des journées. Vous voyez? Donc après, quand on prendra les années, on on ira là de manière schématisée. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis que en même temps, on ne perd pas la vision que je vous ai donnée. C'est pour ça que je suis obligé de parler et de revenir que sur celle-là. C'est-à-dire notre position, nous, à un moment donné, quand on se dit, là, on le calcule et on le voit. Tu vois, c'est-à-dire sur l'année prochaine ou sur les années. Même depuis ta naissance. Tu pourras le faire, ça, c'est sans souci. Parce que tu reprends les années bissextiles. Donc tu vois, tu les renlèves simplement. Et là, tu as les ensembles des calculs. Donc tu pourras aller à 0,05. Quand tu me parles de... Parce que là, quand tu me fais 25, c'est un quart. Tu vois, donc si j'ai fait un quart, ben c'est un vingtième. Ok? 0,05, c'est un vingtième. Donc tu vois, c'est pour ça que les gars, quand ils me font à un moment donné 0,5 et qu'ils me disent ouais, je l'ai divisé par, tu vois, par 20, je comprends pas ou pas. Enfin non, pour eux, justement, ils disent pas par 20, ils disent par 4. Enfin par 8, pardon. Non, même pas. Attends, qu'est-ce qui me sortait? Parce qu'il y avait le 25 et il me faisait 5. C'est-à-dire qu'il me... J'ai dit divise-moi 1 par 5, il me fait 0,5. J'ai dit divise-le par encore par 2, il me fait 0,25. Je lui dis redivise-le moi par 2, il me fait 0,5. Je dis bah c'est bon, on a gagné. Parce qu'en fait, je lui dis pas aussi rapidement comme ça. Je les coince parce que tu sais, quand c'est aussi rapidement, c'est comme quelqu'un, tu lui dis on va jouer au voleur, quoi. Tu sais, c'est un peu pareil au jeu du voleur. Je te préviens que je vais te voler, c'est bon. C'est pour montrer que toi, c'est facile, quoi. Tu vois, par exemple. Donc le mec, tu vois, il va être attiré dans son attention et toi, à un moment donné, hop, tu lui montres son portefeuille. Parce que tu as joué sur l'intention comme un magicien, tu vois, donc ça, tu peux te jouer. Tu le fais des fois indirectement avec ton entourage comme ça pour rigoler, alors que tu comprends, c'est la même chose, sauf que là, il rigole pas. Enfin, le voleur, hein, je parle. Mais ici, vous comprenez que c'est important, même pour l'erreur, hein, je parle, attention, déjà, mais ici, c'est surtout pour l'erreur. Après, les plagieurs, bah, c'est telle date. Lui, il disait quoi avant, tu vois? Qu'est-ce qu'il faisait pendant toute cette période avant? Comment ça se fait? En plus, lui, il arrive, il met des pavés. Tu crois qu'il ne regarde pas sur les moments, en plus, les horaires. Tout ce qu'il dit, il y a une cohérence derrière, quand même. Sinon, comment tu cherches les syntaxes de telle heure à telle heure? Donc, je vous remercie pour votre attention. Ici, là, vous savez que pendant et après la vidéo, ils apparaissent pour les abonnements. Vous pouvez mettre les pouces. Là, c'est comme d'habitude, je vous mettrai toujours
des éléments aussi où vous pourrez vous référer à la fin. Et puis vous avez aussi l'information ici, au cours de la vidéo. Donc vous vous habituerez pour vous rebalader dans les playlists. Je les mets de manière stratégique et datée en fait par rapport à l'apparition de l'évolution des synthèses. Merci.